aujourd'hui. Que l'on sache que tu es Dieu. Alors Élie ordonna à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple avança vers lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Oh, le travail est dur. Mingi hôtel ya Nzambe si balongola. La présence de Dieu a déjà été ôtée. La présence de Dieu n'y est plus. Vous n'utilisez que la chair. C'est la chair qui a pris le dessus. Au lieu que la présence de Dieu reste dans nos familles. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, Dieu c'est le Dieu d'abord de famille. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a créé le monde, il a créé l'homme. Il a dit, il ne faut pas que l'homme soit seul. Dieu a soutiré de l'homme la côte. Il a formé Ève. Et lorsque l'homme s'est réveillé, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est le seul jour où Adam était le plus heureux. Alors qu'avant que la chair de sa chair ne soit venue dans le monde, Adam n'avait pas la joie. Il était dans la tristesse, bien que Dieu lui avait donné l'autorité de nommer tous les animaux qui existent. L'autel de l'Éternel était là, la présence de Dieu. Et c'est ça que nous allons faire, ma bonne déliée de l'homme de Coco, ben la présence d'Anzambe zonga kat na libota na yo. Amen. Tu vas restaurer l'autorité, l'autel de Dieu, le divin dans la famille. Aujourd'hui, le divin n'est plus respecté. Les gens prennent à la légère les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit impur. Il y a un autre esprit qui s'est introduit dans nos familles, dans nos maisons. Si bien que petit à petit, l'esprit a pris corps et tout le monde, même ceux qui étaient des hommes de prière, des femmes de prière, ils ne sont restés que dans l'histoire. Moi, quand je priais, moi, quand je faisais, c'est ça. Ils sont restés seulement dans leur CV. Ils brandissent leur CV de tout ce qu'ils avaient fait dans le passé. Mais la Bible déclare que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Tout le peuple avança vers lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Vous voyez comment le diable détruit nos familles. Il commence par détruire la présence de Dieu afin de nous détruire tous ensemble. À cet effet, il prit 12 pierres, une pour chacune des tribus de descendants de Jacob, à qui l'Éternel avait déclaré, tu t'appelleras Israël. Il rebâtit avec ces pierres un autel dédié à l'Éternel. Autour, il creusa une rigole capable de contenir une trentaine de litres. Puis, il disposa des bûches de bois sur l'autel, dépeça le taureau, plaça le morceau de viande sur le bois et ordonna, remplissez 4 cruches d'eau et répandez-la sur l'holocauste et sur le bois. On fit ainsi. Faites-le encore une fois, ordonna-t-il. Ils le firent une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau se répandit autour de l'autel et remplit la rigole. À l'heure habituelle de l'offrande du soir. Quand on parle de l'offrande du soir, c'est l'heure de la prière. Notre prière est une offrande auprès de l'Éternel. Voilà pourquoi je vous dis heureux, heureuse, vous tous, vous toutes qui êtes là ce soir. Parce que vous allez kopesa mbeka ya solo kitoko epai na Nzambe. L'offrande du soir, la prière du soir. La meilleure chose que tu peux donner à Dieu, c'est ton offrande, c'est ton corps. Nous l'avons dit le premier jour pour nous préparer pour entrer dans cette prière intense. C'était à l'heure de l'offrande du soir. Élie s'approcha de l'autel et pria, Éternel Dieu d'Abraham. Vous voyez, Élie a commencé par rappeler l'alliance. Lorsque tu montes auprès de Dieu, il faut l'appeler par le nom qu'il connaît. Parce que lorsque tu commences par lui rappeler l'alliance, le trône de Dieu bouge. Parce que Dieu se retrouve dans son alliance. Dieu se retrouve comme coincé dans son alliance. Il ne peut plus bouger. Alors comme il est coincé dans son alliance, il ne peut que déployer sa gloire maintenant.
Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. C'est la prière que tu feras aujourd'hui. Que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui est le vrai Dieu. Et c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre. Et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans ta famille, les gens diront, c'est ton Dieu qui est le véritable Dieu. Amen. Vous savez, lorsque tu as l'appel de Dieu, lorsque Dieu t'a racheté, Dieu t'a retiré du monde, tu dois être fier de ce Dieu-là. Ne sois pas comme une paille, ne sois pas comme un papillon que le vent apporte de gauche à droite. Demeure dans ta foi et persévère. Le moment viendra où on viendra te chercher. Amen. Le jour viendra, parce que nous sommes entourés de gens qui sont emportés comme l'esprit de Baal avait emporté. Élie était seul. La Bible dit que Élie était seul. Mais le prophète de Baal avait réussi à conquérir tout le royaume en partant du roi jusqu'à la population. Élie était seul face à ces gens-là. Je ne sais pas dans quelle position tu es aujourd'hui face à ta famille, face à tes connaissances, face à l'endroit où tu travailles. Je ne sais pas dans quelle position. Mais je veux te dire que Élie était seul. Or, dans la nature humaine, lorsque quelqu'un est seul, on va dire, ah, on dirait ça à Kobunga, on dirait ça à Nzambete. C'est ce que les gens disent. Parce que les gens de ce monde, ils marchent avec les yeux naturels. Ils n'ont pas les yeux spirituels. Je rappelle encore ce que nous avions vu le jour passé, lorsque nous avons commencé notre séminaire, le premier jour. Je vous ai dit, parce que les yeux spirituels existent. Tant que Dieu ne t'aura pas ouvert les yeux spirituels, tu ne comprendras pas où tu mets tes pieds. Tu ne comprendras pas où tu marches. Est-ce que je suis dans le bon ou je ne suis pas dans le bon? Tu vas marcher comme tout le monde. Tu seras comme un paille. Tu seras comme une balle que le vent emporte de gauche à droite. Mais lorsque tes yeux spirituels sont ouverts, tu vas être calme, tu vas être serein comme Élie. Élie était seul. Devant toute une nation. Ceux qui n'ont mikolo ya biso yo bakoloba oyo kolokate. Ndenge nini mboka mobimba, y compris le roi, baza na ngambo na bango, mais Élie kaka ye moko, azoloba, moi je vais restaurer l'autorité de Dieu. Peuple de Dieu, ne sois pas impressionné par la foule. Je ne cesse de le dire, je n'ai cessé de le dire. Ne soyez pas impressionnés par la foule. La plupart du temps, lorsque Jésus a guéri, il n'a guéri qu'une seule personne et la foule a continué à scander. L'esprit de la foule. Malheureusement, nous sommes au temps, le même temps que nous traversons aujourd'hui, c'est presque le même temps qu'à l'époque d'Élie. Voilà pourquoi Salomon pouvait dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, les gens sont impressionnés par les foules. Alinga ki na lingombo bazali 10 000. Croyant que lokola batu bazali 10 000, mabondeli à 10 000 wana nde kosala ke ye apambola. C'est faux. Si tel était le cas, ce jour-là, Élie allait échouer. Que l'on sache que tu es Dieu. Élie a restauré l'autorité de Dieu. Et c'était où? C'était sur le mont Carmel. C'était à la montagne Carmel.
Élie a accepté de faire face à 450 prophètes d'Astarté et à 400 prophètes de Baal, 950 antichrists. Élie seul, face à 950 antichrists, est redoutable. Ces gens-là étaient redoutables. C'était de voyants, c'était des magiciens redoutables. Et c'est eux qui entretenaient, qui avaient déjà envoûté le roi. Le roi ne pouvait plus rien faire sans consulter ces gens-là. Mais Élie était seul. Élie a dit, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Il a commencé par rappeler l'alliance de Dieu qu'il a faite avec Abraham, avec Isaac, avec Israël. Il est le Dieu de l'alliance, peuple de Dieu. Notre Dieu, lorsque tu le rappelles son nom d'alliance, le ciel bouge et il montre sa gloire. Ces jours-là, c'était où Élie ou le prophète de Baal. Et c'était où? C'était sur une montagne. Yango mabonde li automatique pendant 3 jours. Nous sommes allés à la montagne. Na minito ndaku na wana ezali ngomba. Na miso na wa bomoto komona yango te, mais tu es sur une montagne devant l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui va trancher entre toi et tous ceux qui t'ont souhaité les malheurs. Voilà pourquoi je te demande de ne pas être distrait aujourd'hui. Ne pas être distrait aujourd'hui. Parce que la gloire de Dieu descendra d'une manière particulière. Et chacun de nous verra ce que Dieu est capable de faire. La Bible dit que le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'était où? C'était sur la montagne. Nous verrons aussi que pour débloquer ou pour que le ciel s'ouvre, que la pluie descende, Élie est monté encore sur la montagne. C'est le même Élie qui avait dit, sinon à ma parole, il ne va pas pleuvoir dans ce pays pendant 3 ans et 6 mois. C'est le même Élie qui avait fermé le ciel avec sa parole. Et pour ouvrir le ciel, pour que Dieu puisse accorder encore la bénédiction sur le pays, Élie est monté encore à la montagne. Qu'on ne te trompe pas. Les gens qui veulent jouir, les gens qui veulent manger et boire, laissez-les manger et boire. Mais yo matana ngomba. 1 Roi chapitre 18, 41 à 42. Tout ça dans 1 Roi. Nous sommes toujours là. 1 Roi 18, 41 à 42. Toujours dans 1 Roi 41 à 42. 18, 41 à 42. Imaginez déconnecté. Ensuite, Élie dit à Akab, allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. Akab alla manger et boire, tandis que Élie montait vers le sommet du mont Carmel. Vous voyez, lorsque tu vas vers l'Éternel, il y a des solutions et des solutions surnaturelles. Il y avait la sécheresse partout dans le pays, mais Élie avait déjà prophétisé, il a dit, roi, toi vas manger et boire. Moi, je vais aller à la montagne, je vais aller consulter Dieu. Ce que tu es en train de faire ce soir, tu n'es pas venu consulter le pasteur, mais tu es venu consulter Dieu. Parce que l'endroit où tu es maintenant, là, tu es devant ton Dieu. Et lorsque tu vas ouvrir ta bouche pour parler, tu vas commencer à t'adresser au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et d'Israël pour ton problème. Akab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre le genou. Il dit à son jeune serviteur, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire, je ne vois rien. Élie l'envoya 7 fois pour regarder. À la 7e fois,
le serviteur annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Là, nous sommes déjà au verset 44. Alors Élie lui ordonna, va dire à Akab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. C'est encore là, à la présence de Dieu. Il est allé vers Dieu pour demander que le ciel s'ouvre. Peuple de Dieu, aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, tu vas parler à Dieu. Il y aura des solutions qui vont commencer à te surprendre. Il y aura des choses que les gens vont forcer, mais toi, tu ne forceras plus. Akab, toi, va manger et boire, mais moi, je monte devant Dieu. Laisse les gens qui veulent aller manger, laisse les gens qui veulent aller boire, mais toi, monte d'abord auprès de Dieu. Et j'aimerais, peuple de Dieu, que ça soit ton style de vie. À chaque fois qu'il y a une situation, laisse les gens partir. Toi, monte d'abord vers Dieu, va consulter Dieu, demande à Dieu qu'est-ce que tu dis de ce problème. Vous savez, à Tsiklag, lorsque David est revenu avec ses serviteurs, ils avaient trouvé qu'on avait tout emparé, et leurs femmes, et leurs bétails, et leurs richesses. Mais les compagnons de David parlaient même de les tuer. Es-tu déjà tombé dans une telle embuscade? Que à peine les gens étaient en train de t'acclamer, à peine ces gens-là se retournent, disent c'est à cause de toi que cette situation nous est arrivée. David a pleuré, ils ont tous pleuré toute la journée, mais le soir venu, David a dit, je vais aller chercher Dieu. Il a laissé les autres en train de pleurer, David est allé consulter Dieu. Est-ce que je dois monter vers ces hommes? L'oracle de l'Éternel est descendu. Va vers ces hommes. David dit, mais Éternel, si je pars vers ces hommes, est-ce que je vais les rattraper? Dieu dit, tu vas les rattraper. Mais si je les rattrape, est-ce que je vais les exterminer? Dieu dit, oui, tu sortiras vainqueur de ce combat. Que ceci aussi soit ton attitude. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, monte d'abord vers Dieu. Cesse seulement de faire couler les larmes. Parce que des larmes que tu fais couler, tu peux faire couler les larmes pendant 365 jours, mais il n'y aura pas de solution. La solution, c'est à la montagne de l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi lorsque le diable a voulu distraire Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa mission, qu'est-ce que le diable a fait? Qu'est-ce que Satan a fait? Satan a amené Christ sur la montagne. Satan a amené Christ sur la montagne afin de le distraire de sa mission, de le dérouter de sa mission. C'est vrai. Il l'a amené sur une haute montagne afin de le distraire. Nous allons le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 8. Matthieu 4, 8. Ceci est en train de nous préparer déjà avant d'entrer dans la prière. Matthieu 4, 8. Matthieu 4, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Amen. Amen. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tout le royaume du monde et leur magnificence. Peuple de Dieu, lorsque le diable veut te détruire, il va t'amener sur une montagne. Mais la montagne que le diable t'amène, c'est laquelle? C'est la montagne de l'orgueil. Tu ne vas plus écouter les gens, toi tu connais tout. Il va t'amener sur une grande montagne. Ça sera la montagne du vol. Toi, tu deviendras seulement une voleuse, un voleur. Il va t'amener sur une grande montagne, la montagne de la cupidité. Il va t'amener sur une grande montagne, la montagne de fétiche. Tu vas commencer à féticher même pour rien. Il va t'amener sur une grande montagne, la montagne de l'impudicité. Tu commences à tomber avec les hommes. Il va t'amener sur une grande montagne, la montagne du mensonge.
Rappelez-vous, nous l'avons lu hier dans le livre de Psaume, chapitre 24. David a dit, qui montera vers la montagne de l'Éternel? Qui ira vers la montagne de l'Éternel? Sinon l'homme aux lèvres pures, qui n'ouvre pas sa bouche pour mentir. Il y a des gens qui ont l'incision sur leurs lèvres. Il suffit seulement qu'elle ouvre la bouche, sans effort, ils commencent à mentir. Le diable l'a déjà amené sur la montagne du mensonge. Parce que Satan a babysit destiné na yo, a memi a komema likolo ya ngomba, ngomba ya lolendo, ngomba ya moyibi, ngomba ya kindumba. Orgueilleux, orgueilleuses, imbus d'eux-mêmes, parce qu'ils sont sur une montagne. Le diable a osé faire ça avec le Christ. Il l'a amené sur une haute montagne afin de le dérouter. Mais lorsque Christ a commencé à lui dire, il est écrit, il est aussi écrit, le diable a fui. Mais le diable ne s'est pas senti vaincu. Le diable a dit non, un peu comme nos enfants disent, wait, wait, wait. What? Le diable ne s'est pas senti vaincu ce jour-là. Alors, match aussi là. C'était un match à rejouer. No way, Napolité. Voilà pourquoi la Bible dit que le diable attendait un autre moment. Le diable, l'air mis dans la montagne, a proposé luxe, a proposé succès. Jésus a dit, il est aussi écrit. Le diable a dit, what? Je ne veux pas accepter cet échec. Ce match ici est à rejouer. Le match ici, je ne veux pas accepter la défaite. Wait a minute, je n'accepte pas. Continuer. C'est ce que le diable fait. Il attendrait un autre moment. Le match était à rejouer. Et c'était où? C'était à Golgotha, une autre montagne. Le match que le diable avait contesté sur une autre montagne, il est allé continuer. Il a dit, Nandimite que Napoli, je veux continuer le match. C'était encore sur une autre montagne. Et c'est là que notre Seigneur a vaincu. Notre Seigneur l'a vaincu sur une autre montagne qu'on appelle Golgotha ou le mont de crâne. Afin qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons appelés fils et filles de Dieu. C'est sur la montagne. Ameka qui est dans la montagne, a dit, Simbité, elle a dit, non, le match est à rejouer. Et lorsqu'on a amené Christ à Golgotha, les gens commençaient à se rire de lui. Le diable était très content. Mais toi, tu avais ressuscité Lazare, non? Toi, tu avais guéri les malades, mais descends aussi de la croix. L'orgueil était là. Le diable était dans la fête. Mais c'est là que Christ a dit, tout est accompli. Cette parole avait mis le monde de ténèbres, chaos. Parce que Christ devrait affronter la mort. Mais ça ne devrait pas être n'importe où, ça devrait être sur la montagne. Christ a affronté la mort sur la montagne. La montagne, à la montagne de l'Éternel, c'est là que les choses se passent. C'est là que Christ a arraché ta destinée. C'est là que Christ a arraché la vie de tes enfants. C'est là que Christ a arraché ton salut à toi, afin qu'aujourd'hui, tu puisses avoir l'accès auprès du Père. C'est encore sur une montagne. Vous voyez l'importance de ces 3 jours de prière? Le diable nous amène sur une montagne. Mais lorsqu'il s'estime qu'il n'est pas vaincu, il va t'amener sur une autre montagne. Mais estime-toi heureuse, heureux, parce que sur la montagne, il avait demandé le match retour. Jésus l'a écrasé là-bas. Il a écrasé pour l'éternité, afin qu'aujourd'hui, lorsque tu vas prier, lorsque tu vas ouvrir ta bouche pour prier, tu vas faire montrer au monde l'œuvre de la croix. Au kotali sala na libota na yo l'œuvre de la croix. Au kotali sana bato mokilo yo esika Yesu masi alongaki. Parce que le match était à rejouer. Mais esika bakene ko beta match retour. Yesu ayeko nyata epo na seko. Estime-toi heureux. Estime-toi. Parce que c'était encore sur une montagne que la victoire, que notre victoire a été arrachée. Mais dans chaque famille, je voudrais te dire ici, aujourd'hui, avant tout Bandama Bondeli, que dans chaque famille, il y a les Amalek. Amen. Les gens qui ont l'esprit de Satan, qui ont la haine satanique, qui agissent par la puissance de Satan. Les gens qui te font manquer la paix. Les gens qui
qui font en sorte que tu étais déjà avancé dans la prière, mais regarde aujourd'hui, tu as abandonné la vie de prière pour te lancer dans la boisson. Ces gens-là sont là, les Amalek. Ils agissent sous l'inspiration de Satan qui est leur père. Tu vas prier aujourd'hui en leur montrant le sang de Jésus. Jusqu'à ce que ces gens-là tombent. De la même manière que Moïse a montré que likambo est comme une moto. Ba malesito ba longoli biso kimia, bazangisi biso kimia. Josué yake ko bunda. Ngana mateli bangono na ngomba. Nake ne ko solana na nkolo na mukili. Nganga na etumba mpaka na mikolo. Nake ne ko tune na likambo ba malesito ezandenge nini. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui pendant que nous allons prier. Ouvre maintenant ta bouche, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Peuple de Dieu, commence à prier. Commence à prier. Monte avec ce problème. Monte avec ce problème qui te dérange. Monte avec ce problème qui te dérange. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Tu t'es senti désemparé. Omimona pamba. Omitala na kitalatala. Omimona pamba. Suite à maloba ba malek bazangi sayo kimia. Ba malek pe amusikate. Ba malek na esika o salaka. Bonde la poete makila na Yesu Masia. Etindi kabango mosika. Bientôt bino ba botangi saka bozonga kelasi. Mais na bisika be botangi saka. Ba malek bazali ebele. Pona ko zangi sabino kimia. Outi na classe sika otangi sa bozongi na ndako na yo, o sentir que motu na yo est chauffé. Pour être Amalek mo bazali kuna. Azana esprit héréditaire ya Satan pour vouloir te détruire. Kozangi sayo kimia. Matela na ngomba. Matela na ngomba. Pour être makila na Yesu Masia. Etindi kae mosika. Afin que lorsque tu vas retourner à l'école, que ton année scolaire soit une réussite. Nesika na ya mosala. Na libala na yo. Na ndako na yo. Les Amalek sont là. Les méchants sont là. Dans nos familles. Qu'on ne te trompe pas. Dans chaque famille, il y a les Amalek. Les gens qui agissent avec l'esprit satanique afin de te distraire, de te détruire, de ternir ton étoile. Ils sont là. Matela bango na ngomba. Matela bango na ngomba. Belela makila na Yesu Masia. Belela makila na Yesu Masia. Le diable ne s'était pas senti vaincu jusqu'à ce qu'il demande un match à rejouer. Mais à Golgotha, notre Seigneur l'a vaincu. C'est un ennemi éternellement vaincu. C'est un ennemi éternellement vaincu. Je te rappelle que le diable a été écrasé et il est écrasé et il restera écrasé. Tout ce que les Amalek voudront faire, ils ne pourront aller nulle part parce que Christ les a vaincus. Christ les a vaincus. Là où le match a été rejoué à Golgotha, Christ les a montré qu'il est le Fils de Dieu. Il a accepté de mourir pour montrer au diable que la mort n'a pas d'autorité sur lui. Parce que le diable à Golgotha était en train de se frotter les mains. Oui, il va maintenant mourir. Le diable était en train de compter les heures. Le diable comptait les heures pour Jésus-Christ. Le diable comptait les minutes pour Jésus-Christ. Le diable comptait les secondes pour Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Les gens ont année, semaine, batangela ba mois, batangela ba jour, batangela ba minute, batangela ba seconde, mais ils seront surpris, ils te verront sortir de là, parce qu'à Golgotha, le diable aussi, le diable a compté les heures, le diable a compté les minutes, le diable a compté les secondes, mais il a été surpris le troisième jour, le lion de la tribu de Juda, est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est sorti avec ta santé. Il est sorti avec ton intelligence. Il est sorti avec la paix du cœur. Il est sorti avec la guérison interne. Il est sorti avec ton mariage. Il est sorti avec ta paix. Il est sorti avec ton bonheur. Il est sorti avec tout ce que tu mérites. Il est sorti avec ton salut éternel. Réclame. Car à Golgotha, le sang qui a coulé n'est pas le sang d'un homme, mais c'est le sang du Fils de Dieu, le sang qui est séparé du mal, le sang qui est séparé du péché.
ndeko mata na ngomba eza lisusu tango ya kolela te eza lisusu tango ya koyimayima te ndeko matela bango na ngomba matela bango na ngomba que le sang de Jésus à l'heure où je suis en train de prier devienne de flèches de feu qui vont aller détruire le camp de l'ennemi, qui vont aller détruire le camp de tes ennemis, les flèches qui vont aller détruire, qui vont aller décimer le camp de tes ennemis, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau va tonner comme un tonnerre, va tonner comme un tonnerre dans le camp de tes ennemis, dans le camp de tes ennemis. Le sang de l'agneau va paralyser tes ennemis au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur notre Dieu. Nous sommes là, Seigneur notre Dieu. Que ton sang bouleverse, que ton sang bouleverse, que ton sang bouleverse, que ton sang bouleverse comme une foudre, comme une foudre, Seigneur, qui est des éclairs dans le camp de nos ennemis. Seigneur notre Dieu, qui est des éclairs, qu'ils soient tous éblouis, qu'ils soient tous à genoux, afin que ton nom, Seigneur, soit élevé, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, au Canada, que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, en Boujima, et que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, en Haïti, que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, en France, que l'on sache que tu es Dieu. Aux États-Unis, que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, au Cuba, que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, à Moscou, que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, en Ukraine, que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, au Congo, que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, au Rwanda, que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu. Élie était seul, ils étaient plus nombreux qu'Élie, mais seulement Élie était avec toi. Élie était avec toi. Éternel, ce soir, nous ne sommes pas seuls, nous sommes là avec toi. Nous sommes là avec toi. Que l'on sache que tu es Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a appelé Abraham, le Dieu qui a appelé Abraham, le Dieu qui a appelé Isaac, le Dieu qui a appelé Jacob. Que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur notre Dieu, jette le désordre dans le camp des Amaleks, jette le désordre. Seigneur, que leurs chars puissent s'enrouer de la même manière que tu avais fait pour le Pharaon, Seigneur, en Égypte, que leurs chars puissent s'enrouer. Seigneur, que leur stratégie, Seigneur notre Dieu, soit complètement nulle, que leur stratégie soit, Seigneur, dévoilée, que ça soit nul et sans effet. Éternel, que leurs armes soient nulles et sans effet. Seigneur notre Dieu, que tout ce qu'ils ont comme armes éternelles soit désagrégé par la puissance du sang de l'agneau. Seigneur, nous venons à tes pieds, parce que là, à Golgotha, tu avais affronté le diable, mais tu l'as aussi vaincu. Le diable se sentait déjà vainqueur lorsque tu as fermé l'œil, mais il ne savait pas que tu es le Seigneur des Seigneurs, que tu es le Seigneur des Seigneurs, que tu es le Seigneur des Seigneurs. La mort n'a aucune emprise sur toi. Tu es descendu dans le séjour de mort. Et tu as arraché la clé de la mort. Tu es sorti avec la clé de la vie. Voilà pourquoi il est écrit que tu tiens la clé de David. Tu ouvres et nul ne peut fermer. Oh Jésus, ouvre Seigneur, ouvre pour nous les portes, qu'aucun homme ne peut fermer, qu'aucune institution ne peut fermer. Seigneur, que nos ennemis le voient, qu'ils soient frappés d'aveuglement, Seigneur, qu'ils soient frappés d'étourdissement, Seigneur. Nous montons auprès de toi parce que c'est là que tu as vaincu, Tu as vaincu les méchants, tu as vaincu les sorciers, tu as vaincu les occultistes, tu as vaincu, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, tu as vaincu les étentards, Seigneur notre Dieu, tu as vaincu le bouddhiste, Seigneur, tu as vaincu, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui sont dans la magie noire, tu as vaincu, Yahweh, tous ceux qui sont, Seigneur notre Dieu, dans des organisations secrètes, tu les as vaincus, Seigneur. Tous ceux qui sont dans leur confrérie de ténèbres, tu les as vaincus, Jésus. Les maçons sont vaincus, Ils ont été vaincus, Seigneur notre Dieu. Quel que soit tout ce qu'ils peuvent faire dans leur fraternité, Seigneur, ils ont été vaincus. Il y a 2000 ans, ils ont été vaincus. Et tu as prononcé une phrase éternelle
Tout est accompli. Oh Jésus, nous voici là. Nous voici là devant toi. Nous voici là devant toi. Parce que l'ennemi ne s'attendait pas que les choses allaient prendre une autre tournure. C'est là à Golgotha que tu as affronté la mort. Tu as affronté la mort. Et de cette mort est sortie la vie éternelle. Voilà pourquoi nous sommes heureux, Seigneur notre Dieu. La mort ne me fait plus peur. La mort ne me fait plus peur. Parce que Christ, tu as la vie. Christ, tu as la vie. Tu as dit, Seigneur notre Dieu, tu as dit, Jésus, à Marie, tu as dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est lui qui vit et place toute sa confiance en moi. Même s'il meurt, il vivra. Même s'il meurt, il vivra. Même s'il meurt, il vivra. C'est lui qui place toute sa confiance en moi. Même s'il meurt, il vivra. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Nous voici à tes pieds, 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 parce que tu as la clé de la vie, tu as la clé de la vie. Seigneur, ils ont trompé, Seigneur, ils ont trompé. Bakosi, Bakosi, Keneko Bondela, Bakosi, Batelemela Kio, Bakosi, Bandako Bondela, Loba Lokutana Bango, Lokutana Bango, Ba Amaleka Libota na yo, Lokutana Bango, Poete Oya Telemi Pembeni na yo, Alonga Kufa, Alonga Kufa, Alonga Satana, Bakosi na Bango. Ils ont menti. Celui que nous servons, il est la vie et la vérité. Il est la vie et la vérité. À cause de cette vérité, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une seule vérité. Et c'est cette vérité-là qui va te justifier. Ndekonangai, si tu es dans la vérité, tant que tu te tiendras dans la vérité, Eli a telemaki na vérité, Ndekonangai kangama na vérité, kangama na ngambo ya vérité. Tant que tu te tiendras dans la vérité, bakoyeba ete nzamba zana bomwe, bakoyeba ete nzamba zana bomwe, mingi kati na bango, mingi kati na bango, ba amaleki libota na yo, bakosimba nzete te, mingi kati na bango, nzamba akotindela bango moto, akotindela bango moto, ekotumba misala na bango, pe bakokauka na moi makasi, okomona yango, okoyoka sango, ezala na mosika, okoyoka lokito na nzambe, ekokitela bango, moto na nzambe, ekokitela bango, mingi nzoto na bango, ekobeba, akokufa nano te, kasi nzoto na bango ekobeba, okoyoka sango, telema kati na bosolo. Élie était dans la vérité. Voilà pourquoi elle avait dit que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu. Ceux qui a solo zali nzambe na bosolo, ceux qui a solo zali nzambe na bosolo, na telemi ni bosolo na prophète na bala, na telemi ni bosolo na prophète na bala, na ngomba oyo babengi Carmel, nzambe, ceux qui a solo zali nzambe na bosolo, baye eto zali nzambe, ndeko matana mabondeli, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu. La main de Dieu ne va pas les épargner. Simba mokolonalelo, aucun d'entre eux ne sera épargné. Mingi bakozwa malati, oyo monganga mokote akobikisa. Ils seront frappés de furente, ils seront frappés de cécité, ils seront frappés des ulcères, ils seront frappés de maladies que la médecine ne trouvera aucune solution. Ils vont sécher comme le figuier que Jésus-Christ avait maudit. Yo matela bango kaka. De quel droit sont-ils entrés dans ta maison, dans ta vie? De quel droit? Ndekonangai, tikana ebisayo, ba malek baza lokola tata na bango Satana, bazali bato na tembe. Satana memi Yesu Masia na ngomba, Yesu Masia alongie, mais Satana sengi kaka match à rejouer. Bien que la victoire était déjà grande, Satan a sengi kaka match à rejouer. Bakei na Golgotha, Yesu akwesi makale kane, ndekonangai, les Amalek de nos familles, bazali têtus, bazali na ba esprit moko têtu, bazali kokota na mabota, pona kobebisa bana ya bato. De quel droit atiki bao ya ye bana aya kobebisa bana na yo, aya ko ternir étoile na bango, yango na matela bango na bomba, matela bango na bomba. Oyo nyonso alobaki maloba ya mabe, likolo ya libala na yo, likolo ya bana na yo, nzamba akweyisa ye, nzamba akweyisa ye, ndeko tika na yebisa yo, soki nzamba akweyisi bato, soki nzamba akweyisi bato, ndenge akweyisaki Pharaon, nana kutuna nzambe, soki nzamba akweyisi bato, ndenge abomaki bato na déluge, nana kutuna nzambe, matela bango epai na nzambe, nzamba akokweyisela yo bango, akokweyisa bango, pe moto kotuna nzamba azali te, abotami te pe akotikala kozala te, matela bango epai na nzambe, matela bango epai na nzambe, kweyisa bango, moto na yo epanza bango,
na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Na mabota nyonso ezali esiko. Mabota nyonso ezali esiko. Amalek nyonso na kati ya libota wana. Moto na Nzambe tumbaye. Moto na Nzambe tumbaye. Seigneur, désorganise ces gens-là. Désorganise ces impies. Désorganise ces incirconcis. Ba panza na mokonzi na biso. Lolingo panza ki bato na tour de Babel. Moto na yo tumba bango. Dans le lieu le plus intime. Ba palanga na mokonzi na biso. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom puissant de Jésus, va mettre na bango ici. Na kombo na Yesu Kristo. Éternel, je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple par toutes sortes de bénédictions qui viennent d'en haut auprès de toi. La Bible déclare qu'auprès de toi, il n'y a ni ombre ni variation de lumière. Que l'on sache que tu es Dieu. Amen. Dans ce pays, dans cette ville d'Ottawa. Seigneur, les Amalek, qui sont-ils? Et de quel droit, Seigneur? Ils sont tellement téméraires comme leur père, Satan. Ils viennent pour perturber les familles, détruire, Seigneur, les innocents. Que l'on sache que tu es Dieu. Que chaque famille ici représentée soit visitée, Seigneur notre Dieu. Nous voulons entendre des cris de joie. Seigneur, après ce moment, après ce temps de prière éternelle qui est de témoignage, qui est la restauration, qui est de guérison surnaturelle, que les portes s'ouvrent parce que Jésus à Golgotha, tu as vaincu et tu détiens la clé de David. Tu détiens désormais la clé de David. Tu ouvres et nul ne peut fermer. Et qui nous condamnera, Jésus, parce que tu nous as justifiés? Je bénis ton peuple. Seigneur, nous avons passé 3 jours devant ta face. Nous sommes venus pleurer devant toi et non devant les hommes. Nous sommes venus nous abandonner et tout laisser à tes pieds. Souviens-toi de nous, afin que l'on sache que tu es le véritable Dieu, qui n'est pas comme un homme pour nous mentir. Accomplis toi-même tes promesses, afin que nous puissions témoigner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Que Dieu vous bénisse.